Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Shosen pour le mois de juillet. Vous trouverez donc la même structure de tirage, les mêmes emplois de cartes, puisque c'est vraiment celle qui résonne le plus pour chacun d'entre vous. Ne perdez pas de vue que ces tirages ont vocation à être des outils, à vous fournir matière à réflexion face aux situations de la vie que vous rencontrez. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui me mettent des commentaires, même si je n'ai plus vraiment le temps pour répondre. Je dois avouer que je suis un peu comme tout le monde. J'ai beaucoup de choses à faire, les circonstances ont beaucoup évolué. J'ai 3 enfants. Et, et forcément, certains projets aussi qui se développent dans ma vie. Et je vous remercie parce que de toute façon, c'est le projet qui me tient le plus à cœur, cette chaîne. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose de significatif dans mon esprit. Et, et tous les retours positifs que j'en ai m'encouragent à persévérer. Donc merci à vous tous. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de juillet, ami Cancer. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la gardienne des balances. Cette carte, elle vous recommande d'être dans la pleine conscience de l'individu que vous êtes. Parce que ce sont des choix conscients qui créent l'équilibre dans votre vie. Si vous prenez soin de vous, avec amour, avec respect, si vous êtes responsable de vos actes, si vous cultivez la vérité, vous êtes en harmonie avec vous-même. Et c'est là qu'est possible l'harmonie avec l'autre. Parce que la sérénité, elle débute avec soi. Puis elle résonne à l'extérieur. C'est le propre de tempérance. Parce que l'équilibre, on le trouve d'abord en soi. Puis il rayonne de nous. Et c'est alors que vous bénéficiez bien de l'équilibre dont parle cette carte, de celui qui existe dans l'univers. Parce que cela crée des bonnes conditions, les bonnes circonstances qui seront fertiles en possibilités, en opportunités. Et c'est ce qui vous permettra de réaliser vos rêves. C'est ce qui vous permettra d'accomplir votre destin. Il est à noter que nous sommes en plein dans la période de votre anniversaire, et la carte du char est traditionnellement associée au cancer. Votre défi, c'est la carte du char, du chariot, de la conscience dans le tarot Shosen. Et quelle période plus propice pour définir l'équilibre que lors de son retour solaire, lors aussi d'une grande époque de changement, parce que ce tirage, il vous encourage à prendre acte de l'évolution actuelle et à vous frayer un chemin dans cette évolution. La créativité, l'impératrice, le chat. Et de ne pas vous complaire dans une position d'exclu, de ne pas vous laisser exclure par l'évolution qui est à l'œuvre collectivement et qui forcément vous affecte individuellement. Parce que ici, dans cette ligne, l'ajournement, il est possible que ce soit directement relié à cette pandémie, parce que on a un pendu ici. Mais le reste du tirage laisse sous-entendre que vous avez mis les choses en veilleuse pendant un certain temps, même au-delà du coronavirus. Que le pendu, le diable,
la force et le 2 d'épée. Que les circonstances ont sans doute rendu certains choix plus difficiles, mais il est fort possible que ce soit un état qui ait duré un certain temps avec cette carte du diable. Il est possible que des choix majeurs qui s'offraient à vous, vous les ayez eh bien ajournés d'une certaine manière. Et que le moment soit venu eh bien de rétablir l'équilibre, de faire des choix pour vous-même qui vous permettront d'aborder le changement qui s'annonce de la meilleure des façons. Parce que le pendu et le diable, c'est une situation qui a duré longtemps. Alors, c'est un tirage sur un mois, certes, donc c'est peut-être le reflet de ces derniers mois, mais ça peut être une situation plus ancienne. Et finalement, les événements actuels vous ont amené à considérer les choses, à les voir différemment et bien d'être confiné chez vous. En plus, vous êtes le signe de la maison par excellence. Vous êtes ceux qui, le crabe, hein, qui se replient dans leur cocon. Et peut-être que de vous replier dans votre cocon vous a amené à reconsidérer certains choix que vous avez faits. Et à présent, le moment est venu de faire des choix différents. Il y a l'idée que vous avez hésité à vous lancer dans une aventure, vous avez hésité à vous engager jusqu'à maintenant. L'As de Pentacle, le 8 d'épée, la justice, le soleil. Vous avez hésité parce que voilà, selon ce que vous alliez décider, vous n'étiez pas sûr du résultat, vous n'étiez pas sûr de vivre dans le bonheur que vous désiriez. Donc les choix sont plus difficiles, forcément. Et plus on ajourne un choix, et plus ce choix devient difficile à faire. Parce que Osho, le livret qui accompagne et qui développe les cartes selon le point de vue de Osho, elles sont assez. Enfin, cette carte est assez dure quelque part parce que elle vous dit demain vous n'aurez pas plus de force, vous n'aurez pas plus de ressources. Au contraire, vous serez plus vieux. Si vous passez votre nuit à vous préoccuper de votre choix, à vous interroger, vous serez plus fatigué. Et que finalement votre courage va s'éroder dans le temps. C'est pour ça que l'ajournement a cette connotation négative parce que eh bien, plus vous attendez, et on parle beaucoup de procrastination maintenant. Moi, je suis une championne en la matière. Laissez pas traîner des livres. Merde, il y en a plein à la maison. Bon, bref, je trouve toujours quelque chose à feuilleter ou à lire plutôt que les corvées. Et quand on est face à un choix difficile, ça relève de la corvée. C'est quelque chose que vous avez décidé de laisser derrière vous. Vous êtes décidé à prendre une décision. Il vous a fallu du temps, mais la décision, vous êtes en train de la prendre parce que vous avez conscience que peut-être que vous, individuellement, vous n'êtes pas arrivé à faire des choix à certains moments en vous disant on verra plus tard. Mais là, la situation, dans ce tirage, je pense que ça a plus agi comme un révélateur. C'est-à-dire que de se retrouver plusieurs mois coincé dans votre cocon, forcément avec votre anniversaire qui approche, avec les incertitudes quant au changement, quant à ce qu'il est souhaitable de faire, quand il est... Il y a une profonde dissociation mentale qui se crée dans nos sociétés, au niveau individuel et au niveau collectif. Tout va trop vite. Tout va trop vite. Notre perception du réel est altérée par des intelligences artificielles, par des algorithmes, et tout va trop vite. Pour les jeunes générations, il n'y a plus d'ancrage matériel. Pour les générations plus anciennes, je dirais tous ceux qui ont plus de 30 ans, c'est facile de se sentir dépassé, trop d'informations.
Et le changement actuel, il recèle des possibilités tant au niveau collectif qu'individuel. Nous pouvons faire des choix différents. Nous pouvons faire des choix différents en tant que société, en tant qu'individu. Et vous, pour vous, cette situation a joué un rôle de révélateur. Bon, il y a peut-être une conscience politique ou une conscience sociale qui a pris un relief différent, mais ce tirage étant centré sur vous, tout semble indiquer que, individuellement, par vous-même, vous avez compris qu'il fallait créer un changement, qu'il fallait s'éloigner d'une ancienne situation et de se tourner vers une nouvelle. Et vous avez d'ailleurs une transition avec le 2 d'épée, 2 de bâton. Le 6 d'épée est dans la ligne de l'altérité, des rapports aux autres. Ils interviennent ici, c'est pour ça que j'en parle, et ils interviennent un peu plus tard. Mais dans un premier temps, le 4 de Pentacle, le pape, vous êtes décidé à en finir avec cette situation-ci. Le pape qui tombe juste au-dessus du diable, c'est vraiment que cette situation, le 4 de Pentacle, vous avez conscience que vous ne pouvez plus ajourner vos décisions et qu'il est nécessaire d'agir, qu'il est nécessaire de laisser cette période derrière vous et d'agir. Le 6 ici vient rompre avec le passé. Il vient dire que ce soit une situation qui est ancienne dans ma vie ou que ce soit la pandémie en elle-même qui a impacté ma vie et qui m'amène à me dire je dois opérer des changements. Il y a une... Non, j'aime pas ce terme. Il y a une volonté de s'engager pour quelque chose d'autre, pour quelque chose qui soit une guérison, qui soit une progression vers cette pleine conscience. D'où le rôle pivot des 6. Vous avez conscience que il faut créer une harmonie différente, qu'il faut évoluer, qu'il faut faire bouger les choses, et que la période actuelle vous fournit des leviers pour cela. C'est tout ce qui se passe à l'heure actuelle vous fournit des leviers pour faire des choix différents. Faire des choix différents et des choix qui vous rendent plus heureux. Parce que le moment est venu de privilégier cette approche-ci. Le moment est venu de laisser le piège derrière soi. Ici, le pendu, la force se connecte avec les énergies de 4, avec vos décisions, et le diable est guéri par le pape. C'est-à-dire que vous cessez d'être un pendu parce que vous gagnez en détermination. Ça vous libère de cette situation qui n'évoluait plus, où vos choix ne vous convenaient plus. Et vos forces vous donnent l'élan pour vous tourner vers l'avenir. Pour accueillir un changement profond qui est à la fois lié aux circonstances. Les circonstances vous offrent de nouvelles possibilités, parce que les circonstances ont évolué. Et dans le même temps, c'est vous. C'est vous qui, ça y est, vous avez décidé du prochain pas. Vous avez décidé que le prochain pas, il devrait être dans cette direction-ci. Et vous avez conscience que dès lors, il va falloir développer autre chose, qu'il va falloir tourner vos ressources vers l'avenir. L'empereur, la papesse, le 6 de coupe et le char. C'est un retour à vous-même, c'est une guérison qui est profonde parce que votre décision, elle vient de vous, et de vous seul. Et ce qui est intéressant, c'est que le char apparaît une première fois et vous avez un 6 de coupe. Il y a une dimension de choix dans la papesse, c'est le 2, c'est l'autre pendant du pendu. C'est forcément un 2 d'épée, un 2 de bâton. La papesse a
a un rôle à jouer dans les choix que nous faisons. C'est notre âme, notre conscience qui s'exprime. C'est la réflexion, alors que le char parle d'action. Dans la papesse, nous considérerons les choix qui s'offrent à nous et le bonheur que nous souhaitons. Dans le char, nous décidons que le moment est venu de passer à l'action pour obtenir le bonheur rêvé. Et entre vient s'intercaler à nouveau une énergie de 6, le 6 de coupe. Je développerai en toute fin ce que cela peut représenter dans le domaine amoureux. Et je vais rester sur le domaine, on va dire, plus général, pour l'instant. Vous voulez emmener vos proches, vous voulez emmener les personnes que vous aimez, qui comptent pour vous. Je l'ai dit, il y a sans doute eu un repli sur vous qui était induit par les circonstances et qui vous a permis, eh bien, de guérir parce que vous voilà prêt à prendre une décision. Mais vous êtes dans l'attente. Les 6 de coupe, ce sont les âmes sœurs, ce sont les personnes, ce sont bien sûr les conjoints, ce sont les enfants, ce sont les parents, c'est la famille, dans son sens le plus large même. C'est les personnes avec lesquelles nous passons du temps. C'est les personnes avec lesquelles nous nous reconnaissons. C'est pas forcément... c'est toujours... Il y a des personnes qui ne sont là que pour nous faire évoluer, on va dire professionnellement, matériellement. Ce sont aussi des âmes sœurs. Mais voilà, elles viennent nous donner des leçons d'un autre ordre. Plus de rigueur, plus de discipline, plus de créativité. Tout dépend du métier dans lequel vous êtes. Vous allez tomber sur quelqu'un qui vient pour vous apprendre à bien faire votre métier. Et puis vous tombez parfois sur des personnes qui vont vous pousser à mal faire votre métier. Tout ça peut avoir une raison. Les âmes sœurs sont des personnes qui ont quelque chose à nous apprendre, à nous dire sur nous-mêmes, et auxquelles on a nous-mêmes quelque chose à répondre. Vous interrogez ce lien-là. Qui est-ce que j'emmène avec moi? Qu'est-ce que je conserve? Qu'est-ce que j'abandonne? Et pour les cartes, vous finissez par prendre une décision. Là aussi. Vous abandonnez un fardeau. Parce que le moment est venu, vous en avez conscience de progresser. Et c'est possible seulement si vous ne vous sentez pas exclu de la situation. C'est possible seulement si 9 de bâton, 7 de coupe, As d'épée et 9 d'épée. Ici, on a quelqu'un qui ne parvient pas à prendre cette décision de s'éloigner. Qui ne passe pas de l'énergie de 5, qu'on avait déjà dans le diable, qui ne passe pas par la guérison du pape, et qui reste dans cette position d'exclu. Et donc qui ne peut pas accéder aux énergies de 6, qui ne peut pas s'éloigner de la situation, qui ne peut pas laisser son fardeau derrière lui, ou elle, ça y est, homme ou femme. Dans cette position d'exclu, c'est l'incapacité à trancher. C'est vouloir toujours plus d'opportunités, plus de possibilités, mais ne pas arriver à décider laquelle est la plus intéressante. Parce qu'à chaque fois que vous êtes prêt à dire « bon, très bien, je prends la route de gauche », vos peurs vous disent « mais non, t'abandonnes la route de droite? Non mais ça va pas la tête ». La peur ici, c'est de faire le mauvais choix. C'est de rester dans cet ajournement. Ça amène à rester dans cet ajournement. Ce qui génère une position d'exclu. Vous restez prisonnier de l'absence de choix. Comme vous ne décidez pas, eh bien, les possibilités ne viennent pas à vous. Parce que vous ne voyez pas des possibilités, vous voyez des risques potentiels. Et que vous tournez en rond. Les possibilités sont là. Elles sont là, mais elles sont là si
Si vous libérez votre énergie, le 3 d'épée, le 8 de coupe, ce qui n'a pas fonctionné par le passé, n'a pas fonctionné dans le passé. Par contre, l'avenir s'ouvre à moi. Là, vous libérez la force. La force n'est plus prisonnière de choix qu'elle ne parvient plus à faire par peur de la prochaine étape, par peur de faire le mauvais choix, de décider quelque chose qui se révélera misérable, oui, qui se révélera malheureux. À partir du moment où vous libérez cette force, elle se transfère sur le 2 de Pentacle. Vous passez à la prochaine étape. Cette prochaine étape dont vous avez appréhendé qu'elle tourne au cauchemar, là aussi. Parce que, oui, mais si je décide d'aller à gauche, je perds la possibilité d'aller à droite, et je fais peut-être une erreur, parce que c'est peut-être à droite que se trouve le bonheur pour moi. Pour les cartes, ici, elles sont assez intraitables. Le moment est venu de passer à l'étape suivante. Le moment est venu de comprendre que accueillir le changement veut dire agir avec le changement. Que c'est ainsi que vous pourrez progresser. Il y a des choses auxquelles renoncer, c'est souvent cela qui est difficile. Le 6 d'épée, le 8 de coupe. Vos choix, oui, vous engagent sur une route, et vous ne pourrez plus... Enfin, vous pourrez changer de route à nouveau. Il y a toujours des moyens de rectifier ces trajectoires. Mais voilà, vous aurez fait un choix majeur, et vous progresserez en fonction de ce choix majeur dans un premier temps. C'est pour les cartes le moyen d'avancer. Le page de Pentacle, les étoiles, le 10 de coupe et le magicien. Là, vous n'avez en ligne de mire que vos rêves, que votre bonheur à vous. Vous prenez donc des décisions qui vous plaisent. Vous vous mettez en action. Les cartes vous encouragent à faire un choix majeur, ou à faire peut-être une série de choix qui influenceraient profondément votre vie. Parce que l'époque est au changement. Et vous pouvez donc laisser les anciennes situations derrière vous pour aborder les nouvelles possibilités. C'est pour ça que c'est la créativité qui prend les rênes. Parce que l'impératrice a son rôle à jouer. La part de vous qui ne se contente pas de réfléchir aux situations, de concevoir des moyens de progresser jusqu'au rêve, mais qui met en action. Qui met en action par des décisions fortes, par une guérison. Et c'est ce qui permet de progresser, d'avancer. La conscience est au règne du chariot. La conscience, c'est votre libre arbitre, c'est l'expression de ce que vous êtes et de ce que vous ressentez profondément. Ce tirage est assez particulier parce que sous la créativité, nous avons la lune, la reine de Pentacle, le 6 de bâton et le roi de Pentacle. La lune ici, elle vient vous dire que votre créativité est inépuisable et que plus vous l'utiliserez et plus vous avancerez. Parce que vous mobiliserez vos ressources, la lune étant le pendant de la force, vous mobiliserez vos ressources vers vos rêves, vers ce que vous êtes, vers ce que vous désirez vivre, vers ces étoiles-là. Et que vos étoiles vous mèneront à votre bonheur. Parce que quand on est en harmonie avec soi, on est en harmonie avec l'univers. Parce que faire le choix de cultiver l'harmonie vous permettra
de progresser dans la direction que vous désirez. La Lune ici, c'est la planète des cancers. Et c'est l'avenir. Pour certains d'entre vous, ce sera rapide. Pour d'autres, ce sera plus lent. Mais votre créativité permet à votre conscience de s'exprimer. Elle transforme vos réflexions, vos décisions en progression. Et cette progression pour les cartes dans l'avenir, ce sera cette victoire ici qui s'intercale entre la reine et le roi de Pentacles. Quel que soit le choix ici qui se rattache et qui vient peser sur la décision de l'empereur, le choix lié aux âmes sœurs, c'est un choix qui est significatif. C'est pour ça que je disais que j'allais parler de relations amoureuses, parce que pour certains d'entre vous, le couple qui est dans la réussite ici, c'est dans l'avenir une relation qui réussit. C'est dans l'avenir une relation où chacun, la reine de Pentacle comme le roi de Pentacle ici, sont en parfaite possession de leur créativité, de leurs ressources. Ils sont l'équilibre intérieur. Parce qu'ils ont décidé de s'écouter individuellement, de se respecter, je veux dire collectivement, même s'ils sont que deux. Et cela contribue à faire progresser les choses. Parce que dans l'absolu, la plupart des âmes sœurs ayant quelque chose à nous apporter, forcément, s'il y a bien quelqu'un qui doit nous apporter quelque chose, c'est le conjoint. Ne serait-ce que par équilibre, par projet commun, par... je parle pas d'attente ici. Je parle d'une coopération, d'une collaboration. Parce que la créativité crée les circonstances dans l'avenir d'une évolution favorable. Vous construisez quelque chose avec l'autre. Parce que, eh bien, dans un premier temps, vous avez trouvé l'harmonie en vous. La sérénité, elle débute avec soi. Et ensuite, on la développe avec les autres. Et c'est là qu'on est dans cette victoire ici, ce 6 de bâton. Parce que vous vous éloignez de quelque chose qui ne fonctionne pas, pour aller vers l'harmonie de quelque chose qui fonctionne. Et au-delà de cela, pour aller là où vous désirez aller. C'est un excellent tirage qui vous augure une année de transformation. Parce que c'est vous qui tenez les rênes. Et que plus vous les tiendrez consciemment, et plus vous prendrez des décisions qui seront l'expression de ce que vous êtes. Et comme ce seront l'expression de ce que vous êtes, vous y trouverez votre bonheur. Vous vous sentirez à votre place. Vous ne vous sentirez plus exclu. Vous ne vous sentirez plus en échec ou dans l'incapacité de progresser, d'avancer, de faire des choix, de vous investir dans des possibilités. C'est un très bon tirage, même s'il est très particulier du fait de... C'est le genre de configuration que je rencontre dans les tirages personnels, par exemple. Je sais que j'en ai eu un dernièrement où il y avait comme ça un roi et une reine de bâton qui se réunissaient à un moment donné dans le tirage. Et c'était assez beau à voir. Il y avait une progression dans les énergies de la même manière, qui disait que le roi et la reine de bâton allaient entreprendre un projet, bon, enfin bref. Et là, de la même manière, on a l'idée que quoi qu'il arrive, vous parviendrez à accomplir quelque chose avec les autres, quelque chose que vous désirez vivre. Parce que c'est la papesse qui est associée au 6 de coupe. Donc la papesse, c'est une part de vous qui sait ce que vous voulez vivre avec les autres. Et ça contribue à vous faire progresser parce que vous avez trouvé la sérénité en vous, vous savez, vous avez conscience de qui vous êtes, et ça libère votre créativité. Et votre créativité vous fait avancer. On a un immense cercle vertueux ici qui se met en marche avec ces cartes.
parce que vous laissez le piège derrière vous. Vous cessez de douter, vous laissez le fardeau et vous abordez les possibilités que vous offre la situation actuelle. C'est une profonde mutation qui est à l'œuvre. C'est pour ça que c'est plus un tirage d'anniversaire, parce que Rome ne s'est pas fait en un jour, et que même si vous faites des choix significatifs dans les semaines à venir, il faudra du temps pour vous ajuster à l'évolution, aux nouveautés que vous introduisez vous-même dans votre vie. Il vous faudra du temps pour laisser certaines choses de manière durable derrière vous, sans plus qu'elles viennent parasiter votre action. Time for a nap. Je pense que ces derniers mois, vous avez eu le temps. Hein, vous avez eu le temps de vous reposer. Vous avez eu le temps, ben oui, je le disais, de voir ce qu'il en était de la situation. De conscientiser votre rapport aux choses et de réellement ressentir, ah oui, les changements nécessaires. Clean it up. Il est temps de passer à l'action ici. Après Time for a Nap, cette carte, elle dit, ça suffit, tu t'es assez reposé. C'est une carte aussi qui parle d'abandonner le passé, d'abandonner toutes ces vieilles choses qui alourdissent l'atmosphère et qui empêchent de progresser, de se délester du fardeau pour aller vers les possibilités, de cesser d'ajourner et de prendre une décision. Génération. Elle a jailli. Elle est tombée en dessous de la caméra. Yang au dos, la décision. C'est votre décision qui va jouer le rôle libérateur. C'est votre décision qui crée la régénération. Parce que le pouvoir, il est entre vos mains. C'est vous qui tenez les rênes du char. C'est vous qui avez conscience de l'endroit où vous voulez aller. Et de la manière dont vous voulez y aller. Il vous a fallu du temps pour décider. La papesse, elle se trouve ici. Elle plane au-dessus. Elle observe la situation. Mais à présent que la décision est prise, les choses vont s'accélérer. Les possibilités, d'ailleurs, le tirage le dit, les possibilités sont là presque tout de suite. À partir du moment où vous cessez d'ajourner, vous décidez, vous vous éloignez du fardeau et vous avez les possibilités. Oui. Oui, c'est ce que je disais au départ. C'est peut-être la conjoncture actuelle qui a créé cette situation, mais si c'est une situation plus ancienne, le choc collectif offre de nouvelles possibilités sur le plan individuel. Ça offre des choix sur le plan collectif aussi. Mais vous, Cancer, eh bien vous pouvez bénéficier de ces énergies actuelles qui font que les changements sont les bienvenus. Et que dès lors, vous pouvez opter pour un changement qui vous rende roi en votre royaume, ou reine en votre royaume, qui vous permettent d'expérimenter le bonheur. Ici, on est dans une image en noir et blanc pour vous signifier qu'on est dans des énergies d'exclusion, d'ajournement. On est dans un univers gris où les choses ne fonctionnent pas. Et là, on va vers le soleil, on va vers les étoiles, on va vers ce qui nous fait rayonner. Cette carte est on ne peut plus d'actualité. Between Worlds. Leg up, peace. Le 6 de coupe, c'est peut-être du soutien. Du soutien qui vient conforter vos décisions et qui vient vous donner le sentiment que vous progressez dans la bonne direction. Vous avez peut-être, oui, quelqu'un qui vous met le pied à l'étrier et qui vous dit vas-y, ça c'est pour toi, ou
il y a telle possibilité, regarde, là, tu les avais pas vues, mais pourtant c'est pile ce qu'il te faut. Il y a peut-être aussi, oui, quelqu'un qui vient faire progresser les choses avec le 6 de coupe, qui vient vous dire que vous avez les moyens de faire progresser la situation. Parce que parfois, un avis extérieur aide à prendre de la distance et à voir les choses selon un angle de vue différent. Toujours est-il qu'ici, le coup de main, il mène à la paix. Il mène à un sentiment de paix, un sentiment... C'est une carte de paix intérieure, mais comme elle est associée à une carte, et peut-être que vous trouvez la paix avec quelqu'un aussi. C'est possible aussi que vous ou l'autre, brandissiez le rameau d'olivier. Mais plus profondément, on a des cartes qui sont très intérieures dans leur progression. C'est sans aucun doute l'harmonie dont vous parle la carte des balances. Vous retrouvez la paix intérieure. Même si quelqu'un vient soutenir ou vient donner un élan à votre mouvement, c'est la paix intérieure qui fait progresser les choses, parce qu'elle vous permet d'avoir conscience de là où vous voulez aller, et ça vous permet d'être encore plus créatif. Et comme vous êtes encore plus créatif, vous progressez, et vous pouvez voir un peu plus loin sur le chemin, et à nouveau exercer votre créativité, votre pouvoir de décision. Écoutez ce que vous avez en vous pour que ces possibilités s'enchaînent, et vous mènent là où vous désirez aller depuis le départ. Allez, encore quelques cartes. Celle-ci. Treasure Island. Oui, la loi de l'attraction. C'est déjà ce dont vous parlez, la reine des balances. Je ne sais pas si je l'ai mentionné à ce moment-là. Mais à partir du moment où vous trouvez la sérénité en vous, à qu'elle résonne à l'extérieur, vous bénéficiez de cet équilibre que vous avez créé en vous, en étant en accord avec l'équilibre de l'univers. Et c'est là que ça crée la loi de l'attraction. Les bonnes circonstances que vous créez, vous prenez des bonnes décisions qui créent de bonnes circonstances, et ces bonnes circonstances créent de bonnes possibilités. Donc vous attirez vraiment à vous des choses qui vous permettent de vous accomplir, qui vous permettent d'accomplir votre destin, de réaliser vos rêves. Imagine New Life. Ah, la tribu. Bon, hein, le signe... Il y a tout qui est sorti là. L'idée de la tribu, là, pour finir. Imaginez que vous pouvez décrocher la lune, cessez de vous endormir à l'ombre de la lune. La lune est votre planète. Elle vous soutient dans tout ce que vous faites. C'est pour ça qu'ici, le petit personnage, il la tient par un fil ténu. Parce qu'il sait qu'il a les ressources nécessaires pour réaliser ses rêves. L'éveil aussi, ici, on a à nouveau cette image d'œuf, mais cette fois, vous n'êtes plus prisonnier de l'œuf, vous sortez de votre œuf, parce que le moment est venu de mettre en œuvre votre régénération, votre nouvelle vie, d'aborder cette phase brillante qui s'offre à vous ici. Il y a deux choses qui conditionnent finalement la carte du chariot ici. Vous pouvez prendre trois choses. La décision, l'harmonie intérieure, la paix intérieure que vous trouvez, et votre créativité. Vous associez ces trois choses-là et vous progressez. Quant à votre tribu, dans la carte de Tribe, on a la même notion que dans le 6 de coupe. L'idée que nous appartenons à une tribu d'âmes et que forcément, dans notre vie, nous sommes en rapport avec des personnes qui sont appelées à jouer un rôle présentement dans ce qu'est notre vie. C'est pour ça que parfois, d'ailleurs, 6 d'épée, il faut savoir laisser derrière soi autant des personnes que des circonstances. Parce que ça ne répond plus à ce que nous sommes appelés à vivre. C'est là aussi que se situe l'équilibre. Savoir quand se détacher, clean it up, de ce qui ne
de ce qui ne vous intéresse plus, de ce qui ne vous rend plus service, de ce qui ne sert plus votre cause. C'est un excellent tirage. Faites-vous confiance dans vos choix. Prenez des décisions qui nourrissent en vous l'harmonie, la créativité. Et là, tout naturellement, vous allez orienter votre char, vous allez orienter votre vie vers les étoiles, vers le soleil. Comme le dit la lune, ça arrivera en son temps. Ça arrivera en son temps. Les étoiles, le soleil. D'ailleurs, elle joue le rôle de balancier entre les deux. Tout est équilibre dans l'univers, comme tout est équilibre dans le tarot. Bon, les 7 fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette page. Au revoir.